du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passy. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Moi, j'haïs ça quand il annonce la mort d'un militaire méchant, pas bon, fasciste, puis que c'est pas vrai. Puis il a ressuscité. Non, on ne sait pas ce qui est arrivé. On ne sait pas ce qui est arrivé. Et tu parlais de propagande avec Alexandre tout à l'heure. Puis il y a de la propagande d'une part ou de l'autre ici. Parce qu'effectivement, hier, c'était à la une de tous les journaux. Je t'en ai parlé. L'admiral Viktor Sokolov est mort. C'était lui qui était à la tête de la marine russe de la mer Noire. Puis on se réjouissait, en fait, parce que, bon, c'est un méchant, comme tu dis, hein, et du côté... Bon, d'accord. Et hop! Ce matin, les Russes sortent une vidéo où il y a une conférence de tous les généraux et il est là. Il serait là en vidéo. Il serait pas mort en réalité. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une véritable vidéo? Je ne sais pas. Les Russes ont l'habitude aussi de mentir, de faire des montages. Mais disons que, a priori, ça paraît vrai. Puis ça paraît très mal pour les services ukrainiens parce qu'ils ont dit qu'il était mort. Les services de renseignement ukrainiens ont bel et bien dit qu'il était mort. Alors, ils sont lourdement trompés, semble-t-il. La nouvelle de la mort semblait très exagérée. Et ça a permis ça aux Russes. Oui? Te souviens-tu du film? Est-ce que c'est Weekend at Bernie's? Tu sais, les deux jeunes là qui ont un corps, puis ils l'agitent comme s'il était encore vivant le temps d'un week-end, il me semble. Là, c'est une comédie noire, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça. Mais tu sais, t'avais quasiment la même chose avec Bouteflika en Algérie. Il était paralysé, c'était une momie en chaise en chaise roulante, puis des gens autour de lui gouvernaient, puis il s'est représenté supposément à la présidence, tu sais, comme... Ça a parti d'ailleurs toutes sortes de mouvements de manifestations en Algérie, mais oui, ça arrive que des gens soient tout à... Ça me fait penser au Sud, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir des absences de temps en temps. Qui est-ce qui gouverne au Sud? Ouais, c'est épouvantable, hein? Non, sérieusement, là, moi, je suis pas anti-démocrate, je m'en fous, mais c'est gênant, là, Joe Biden, là, qui a des absences comme ça. L'autre, Mitch O'Connell, comment il s'appelle? Qui s'arrête, il fige, qui gèle. Là, tu dis, laissez votre place, là, si vous ne fonctionnez plus. Mais prenez votre retraite. Aussi, qui souffrait d'Alzheimer, puis qui avait plus de mémoire, rien du tout, puis qui était quand même président. On l'a su après. Bon, heureusement, dans le cas de Biden, il y a une très bonne équipe autour de lui. C'est ça qu'il sauve. Mais pour le reste, effectivement, là, ça commence à être productif. En tout cas, pour en revenir à ce que je disais, les Russes ont sorti d'autres chiffres qui sont très intéressants. Ils ont dit, on pense qu'on a tué 17 000 soldats ukrainiens seulement en septembre. Donc, ça leur coûte très cher, leur avancée. Ils prétendent avoir repris 16 kilomètres carrés, c'est vrai. Mais nous, on a conquis 30 kilomètres carrés sur l'Ukraine. Et c'est là que je te dis, c'est une guerre de position. Les Ukrainiens n'arrivent pas à percer encore. Il faut qu'ils fassent des progrès rapidement. Sinon, ça va peut-être poser des problèmes pour le financement puis pour la cohésion des alliés derrière. Les gens veulent voir des progrès rapidement. Puis si jamais Trump arrive au pouvoir, moi je pense que c'est ça, hein, c'est la date limite. Je pense que Poutine parie sur Trump, il pense que c'est Trump qui va arriver au pouvoir. Puis tout le monde se doute que si Trump va arrive au pouvoir à nouveau, il va conclure la paix avec la Russie en disant gardez donc ce que vous avez conquis, puis empiétez pas davantage sur le reste de l'Ukraine. Ça risque d'être quelque chose comme ça. Donc, je pense que les Russes essaient de tenir bon jusque-là. Pour le moment, ils sont en train littéralement de faire rentrer de la propagande dans les écoles russes d'une manière épouvantable. Les enfants de 7 ans paradent avec des fusils, jouent avec des répliques de vrais fusils. Puis la propagande roule très très fort en ce moment en Russie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense pas que la Russie puisse tenir des années comme ça. Le budget aux États-Unis, c'est pas réglé, là? Passe pas.
Ça passera pas. Il y a un problème en ce moment. T'as évidemment les républicains qui disent non, on va bloquer le budget. Il faut que ça passe avant le minuit, le 30 septembre. Sinon, le budget du gouvernement fédéral va être bloqué. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps, en 2018. Ça a été bloqué pendant 1 mois. Cette fois-là, c'est parce que des démocrates ne voulaient pas financer le mur de Donald Trump. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça en bonne partie, à moins que des gens décident de voter chez les démocrates en disant ben non, on va faire passer le budget là. C'est possible que ça arrive parce que autant ils s'entendent pas à la Chambre des représentants, autant on s'entend au Sénat. Mais c'est sûr que ça pose un problème. Puis c'est McCarthy, c'est toute le leadership de McCarthy qui est remis en question. Les extrémistes républicains veulent pas financer 24 milliards de dollars à l'Ukraine. Ils veulent pas financer toutes sortes de choses. Ils veulent couper dans plusieurs agences fédérales. Puis McCarthy dit, mais non, écoutez, on s'est entendu au printemps dernier avec les démocrates pour hausser le budget, etc. On peut pas faire ça. Et ils disent, ben non, si tu fais pas ce qu'on te demande, nous on te débarque, tu seras plus le président de la Chambre des représentants. Alors c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Il y a aussi la politique environnementale d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, là, il s'enfonce à chaque jour. Ben, il s'enfonce à chaque jour. Si tu regardes ce qui se passe en ce moment avec l'Afrique, par exemple, ils viennent de décréter que l'armée devait se retirer du Niger. Ça n'est pas du tout l'affaire de l'armée, pour des raisons internes qui sont des raisons qui tiennent à la façon dont les promotions sont faites à l'intérieur de l'armée, parce que l'Afrique, c'est un cadre de combat. Puis quand tu vas combattre, ben, tu as des promotions, puis tu as un salaire plus élevé. Puis l'Afrique, ça fait partie, si tu veux, des conditions salariales à la hausse que les officiers, les soldats peuvent réclamer. Alors, si la France se retire de l'Afrique, il y a dans l'armée même un problème de salaire, tout bêtement. Mais plus que ça, derrière ça, en ce moment, des gens sont en train de se dire, mais qu'est-ce que la France fait? Est-ce qu'elle se retire complètement de l'Afrique? Et est-ce que c'est un échec total, la France-Afrique? Puis on a l'impression que c'est ça aussi. Parce que Macron vient de dire qu'il allait se retirer du Niger. Puis donc, il y a beaucoup de gens qui questionnent ça dans l'armée en général. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. C'est certain que ça laisse la porte ouverte à l'État islamique, à Al-Qaïda, aux Russes, aux Chinois, beaucoup plus qu'avant. Mais il y a une espèce de ras-le-bol. Il semble se dire, bon, ben écoutez, arrangez-vous donc tout seul. Nous, on se retire de là. Ça nous coûte trop cher de toute façon. Ouais. Et ça pose des problèmes. Mais ça, c'est Macron s'oppose ici à toute la politique traditionnelle de la France. Et effectivement, ça lui pose des problèmes. Puis il y a eu des élections sénatoriales qui ont eu lieu aussi ce week-end. Macron n'a pas bien paru. C'est la droite qui a mieux fait. Donc oui, Macron s'enfonce de jour en jour en France. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc. On se reparle demain.